Faire plus avec moins, l'art de la gestion contre-intuitive. On en parle dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui interpelle directement les gestionnaires manufacturiers, comment faire plus avec moins sans compromettre la performance. Une approche qui va souvent à contre-courant des réflexes habituels et qui demande de revoir certaines façons de penser bien ancrées. Pour en discuter, nous recevons M. Mario Godreau, avec qui nous explorons l'art de la gestion contre-intuitive et ses applications concrètes sur le terrain. Bonjour Mario et bienvenue à Sortir du moule. Ouais, salut Simon, ça va bien? Ça va très bien, toi? Eh oui, ça va super bien. On parle aujourd'hui de gestion contre-intuitive. On parle souvent de faire plus avec moins. C'est quoi exactement de la gestion contre-intuitive? Ben, la gestion contre-intuitive, là, j'ai appelé ça, tu sais, c'est mon titre là, de la petite conférence que j'ai donnée là, l'année dernière là, au forum. Là. J'ai appelé ça comme ça parce que, tu sais, moi, je suis un consultant en amélioration continue maintenant, là, depuis une dizaine d'années. Puis, euh, j'ai remarqué que tu sais, les entreprises, ils veulent tout être, j'appelle ça efficace, là, mais tu sais, faire plus d'argent, tu sais, travailler plus efficacement, etc. Là. Puis, si on suit notre instinct, ben, on n'y arrive pas. Tu sais, j'ai comme dans ma présentation, à un moment donné, je disais, si travailler fort puis suivre son instinct suffisait à garantir le succès, ben, toutes les entreprises, on serait toutes efficaces. Là. Tu sais, moi, j'en visite beaucoup d'entreprises, puis c'est rare que je vois des entreprises là, qui ne veulent pas être efficaces ou qui ne travaillent pas fort. Tu sais, on est tous quasiment déchaînés là, pour sortir la tête de l'eau. Là. Puis, ce que je vois, c'est beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs qui travaillent énormément fort, mais tu sais, ils sont pas si efficaces que ça, là. Puis là, ben, c'est pour ça que j'ai nommé ça de même, là, parce que, tu sais, dans l'amélioration continue, ben, tu sais, ça nous montre comment être efficace ou plus efficace, là. Mais si on suit notre instinct à 100 là, ben, on devient, je dis pas efficace, là, mais on devient, ça apporte pas C'est de une quoi tu parles. efficacité très, très excellente, j'appelle, là. Est-ce qu'il y a une façon d'identifier pourquoi cet instinct ou ces réflexes naturels-là sont pas efficaces ou c'est des réflexes qui sont souvent mauvais, que c'est pas la bonne approche? Comment on peut expliquer ça? Oh, j'ai pas la réponse, là, parce que moi, quand j'ai démarré à faire de l'amélioration continue, là, dans mes usines, ben, tu sais, j'appelle ça les gaffes, là, mais toutes ou les fois, appelle ça les oups, là. Toutes les gaffes que les gens font présentement, ben, je les ai toutes faites, là. Je dis pas que je l'avais pas, là, parce que je dis pas que je l'avais pas, là, mais tu sais, puis quand je lis beaucoup de livres là, sur tu sais, l'amélioration continue, ben, tu sais, que ce soit au Canada, au Québec, n'importe où, dans n'importe quel pays, ben, on dirait que notre cerveau, on passe tout le temps par les mêmes étapes ou la même chose, qui nous amène pas à une efficacité là, excellente. Là. C'est pour ça qu'il faut, T'avais raison. j'appelle ça, se le faire Finalement, montrer, t'avais là, raison. soit l'étudier, se le faire montrer, copier, etc. Là, puis une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, puis que le comprend, puis on dit « Hey, comment ça que j'ai pas fait ça de même? Là? Ça a bien plus de bon sens. » Mais par défaut, on le fait pas comme ça. Là. Tu sais, j'arrive, moi, dans des usines, des fois, ils peuvent être, je sais pas, 50, 150 personnes, là, puis je leur dis « Hey, il faut comme faire ça de même. » Puis j'ai 100% du monde qui me dit « Non, 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 t'es des patates, monsieur, là, ça marche pas ton affaire. » Là, tu sais. Puis là, ben, je le mets en place, puis là, ils disent « Hey, crime, c'est pas pire, ça fonctionne bien mieux de même. » Puis là, ben, tu sais, ouais, c'est ça. Des fois, on peut dire ça l'expérience, là, mais tu sais, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, peu importe si on veut qu'on travaille fort, ben, on n'a pas tant de succès que ça. Là, tu sais. Toutes les entreprises ont des problèmes, mais qu'est-ce qui distingue les meilleurs dans leur capacité à les résoudre, ces problèmes-là? Tu sais, si je regarde, là, je vais reculer un petit peu là, par, tu sais, j'appelle ça la définition d'une culture d'amélioration. J'ai eu de la misère, moi, avec les années, là, à mettre vraiment, là, tu sais, il n'y a pas, si tu,
encore tu fais la lecture de plusieurs livres ou tu vas sur le web, là, c'est OK, c'est quoi la définition là, de l'amélioration continue? Là? Puis moi, j'ai comme fait ma propre définition. Là. Fait que ma propre définition, c'est pas compliqué. Là. Une culture d'amélioration continue, ben c'est moi je dis une machine, là, c'est une entreprise à régler des problèmes, à éliminer les pertes, puis à ajouter de la valeur aux clients. OK? Fait que qu'est-ce qui distingue des entreprises de d'autres? Ben, c'est la vitesse à laquelle qu'on résout des problèmes puis qu'on élimine là, du gaspillage. Là. C'est juste ça. Là. Fait qu'on sert des techniques de Toyota, okay? De l'amélioration continue ou en anglais du lean manufacturing. Puis là, ben, avec ces outils-là, ben, ça nous aide à régler ou à éliminer là, des gaspillages ou des problèmes. Fait que pour répondre à ta question, ben, une entreprise qui est lean ou qui fait de l'amélioration continue, ben on a un système ou des systèmes pour résoudre des problèmes. Fait qu'on est meilleur à résoudre les problèmes que d'autres compagnies. En ayant moins de problèmes, moins de gaspillage, ben là, ben on est vraiment plus efficace là, que la plupart des compagnies. Puis quand je dis beaucoup plus efficace, c'est pas 5% plus efficace, là, c'est 2-3 fois les profits, puis c'est comme... c'est dans mon livre, je dis c'est une joke, là, mais c'est dur de se comparer, là. OK, donc c'est mesurable et quantifiable d'une façon assez claire Oui, et c'est sans équivoque. mesurable et quantifiable, mais tu sais, l'écart est très grand entre une entreprise qui ferait vraiment, où il y a une culture d'amélioration continue, puis une autre là, qui travaille fort, là. Il y a vraiment des écarts, là. Et comment on passe d'une logique de gestion traditionnelle ou habituelle à ce qu'on voit habituellement, à cette logique-là d'amélioration continue? Comment une entreprise doit faire ce changement-là, cette transition-là? Ben, c'est sûr qu'on parle toujours de culture, là, de changer la culture, premièrement, là, des propriétaires, là, ça décolle vraiment par en haut, là. Après ça, ben, c'est sûr que la direction là, doit changer comment ils pensent aussi. Là. Puis après ça, ben, il faut impliquer là, l'ensemble des employés, là, mais ça se passe via, je dis des formations, là, mais faut se le faire montrer, là, de se dire ben, comment qu'on doit, c'est quoi qu'on doit mettre en place. Là. Puis là-dessus, ben, dans mes formations, j'ai une formation moi, qui s'appelle, ben, c'est ma première formation qui s'appelle Comment mettre en place une culture d'amélioration. Là. C'est une formation qui dure 4 heures, là, quand même assez long. Là. Mais je monte étape par étape, ben, comment qu'on fait comme entreprise ben, pour implanter cette culture-là. Là. Puis pourquoi que les gens naturellement sont pas capables, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour tranquillement, pas vite, là, mettre la culture, parce que tu peux pas arriver puis donner un cours de 4 heures, puis hop, le lendemain, tout le monde, hey, la culture, puis on résout des problèmes. Là. Ça se fait comme tranquillement, là. Ça fait que je montre comment vraiment là, de mettre les premières graines, là, puis après ça, ben là, ça suit, puis là, ben, tranquillement, pas vite, ben, l'entreprise, là, au bout de 6 mois, 1 an et demi, ben, la culture est changée, là. Et c'est quoi les grandes étapes justement qu'une entreprise doit envisager ou qu'elle doit voir venir, qu'elle aura à faire ou à implanter pour réussir à passer à une autre étape? Ben, la première étape, c'est vraiment de former la direction. Okay, quand je parle de direction, là, c'est le petit cours de 4 heures que je te parlais tantôt. Là, c'est vraiment, là, je dis tout le temps, de superviseur en montant, là, aller vraiment jusqu'aux propriétaires, même s'ils sont pas impliqués activement dans la compagnie. Là, je demande, moi, qu'ils participent à la formation. Là. Une fois qu'ils ont fait cette formation-là, moi, ce que je fais, je leur demande de choisir, j'appelle ça un département pilote. Là. Autrement dit, c'est un petit département c'est pas des Gaulois que j'appelle, là, qui sont pas comme anti-résolution de problèmes ou anti-changement. Là. Puis après ça, ben là, je forme ce département-là, tous les employés, mettons, ils sont 10, sont 15, sont 25, sont 30, là, je forme les 30 personnes. Puis après ça, ben, on commence à mettre des choses en place là, pour créer la culture. Là. OK. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour commencer à changer? Est-ce qu'il y a des grandes lignes ou des grandes étapes qui sont pas mal communes à toutes les entreprises manufacturières ou chaque entreprise va avoir une approche qui doit être absolument distincte? Non, c'est pas mal pareil. Là, on parle souvent de le mot lean manufacturing. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot-là là, parce que ça donne pas justice là, à vraiment à qu'est-ce que c'est. Là.
Puis ça donne aussi une mauvaise interprétation parce que si on regarde le mot lean, ben en anglais, ça veut dire maigre. Puis les gens relient ça à hey, on roule avec moins de monde, on va comme se débarrasser du monde. Ça fait que là, on va faire plus de profit, on va être plus efficace. Puis c'est complètement faux, là. Le but de l'amélioration continue, ce n'est pas de faire des améliorations pour se débarrasser du monde, là. C'est faire plus de profit. C'est Ça, plus c'est le cas, mais de pas. profit, mais des gaspillages, éliminer des C'est ça. gaspillages puis des choses de même, là. Puis le mot manufacturing, que lui veut dire, manufacturier. Fait que là, on relie tout le temps à la production, là. La ligne, c'est la production, là, c'est le directeur de production, on fait ça juste à la production. Puis le lean, ça s'applique partout, là. Dans tous les départements, là. C'est quand je travaillais aux États-Unis dans mon usine, du lean, on en faisait aux ressources humaines, à la comptabilité, aux achats, au shipping, dans vraiment tous les départements, là, incluant la production, là. Puis dans tout aussi, là, les types d'entreprises, là. Qu'est-ce que je montre, moi, dans mes cours? Je pourrais te donner ça, là, exactement les mêmes formations, les mêmes images, là, chez un concessionnaire automobile, chez un dentiste, un hôpital, une compagnie de plastique. J'ai fait de la consultation pour des gens qui font des souliers. Il y en a qui font même des organisations de party, là. Fait que, j'ai donné exactement les mêmes cours, là. Okay? Fait que là, pour répondre à ta question plus précise, c'est que ce petit département-là, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est que, comme je dis, je donne des formations, là, mais on décolle avec de faire ressortir les problèmes. Fait que là, on fait comme un brainstorming pour dire, écoute, c'est quoi vos problèmes? Qu'est-ce que les problèmes que vous avez? Puis quand je parle de problèmes, c'est vraiment un problème large, là. Okay? Ça veut pas dire juste, hey, j'ai besoin d'une nouvelle drill ou n'importe quoi, là. Ça peut être des problèmes d'horaire, des problèmes de ressources humaines, de toutes sortes de problèmes. Okay? Ça fait que 100% des problèmes. Après ça, qu'est-ce que je fais? C'est que je leur montre là, des techniques pour comment prioriser les problèmes. Là. Okay? Parce que là, tu te retrouves avec un nuage de problèmes. Là, mettons que tu te retrouves avec 150 problèmes. Puis là, tu dis, écoute, là, c'est bien beau tout ça, mais par où qu'on décolle? Fait que là, je leur montre comment décoller, comment prioriser. Puis après ça, je leur montre une petite technique là, visuelle de gestion de projet, là. Fait que j'ai comme un tableau que je leur demande de faire, là, un petit tableau, que le tableau, lui, on prend les problèmes, puis là, on est capable de savoir qui travaille sur quel problème, quand est-ce que le problème il est comme dû, là, la fin du problème. Là. Ça a-tu été fait, ça a-tu été complété. Puis là, ce tableau-là, ils le construisent, puis après ça, visuellement, ils vont le mettre dans leur département. Là. Puis après ça, une fois par semaine, tous les employés ils font comme une petite réunion debout là, devant ce tableau-là pour suivre là, les projets d'amélioration. Là. Puis au fur et à mesure, avec le temps, moi, je donne comme d'autres formations. Là, je donne d'autres outils, là, dans le fin fond, des trucs, là, comment, je sais pas, des 5S, les Kanban, ça peut être les SMED, etc. Là, des outils vraiment reliés avec l'entreprise qui a besoin. Là. C'est sûr que si c'est une compagnie là, je sais pas, mettons, d'événements, je fais pas de SMED, là, qui est comme pour des setups, là, améliorer les setups, là. Fait qu'ils n'en ont pas de setup, là. Fait que j'oriente vraiment mes formations, mais la plupart des outils, c'est vraiment des outils généraux qui sont vraiment utiles pour à peu près toutes sortes de compagnies, là. C'est comme un cours de comment résoudre un problème, peu importe la compagnie, c'est un cours bon. J'ai un cours sur le flow de travail, sur les 5S, les Kanban, la standardisation, les SMED. Je passe vraiment là, les outils là, qui sont les plus utilisés là, ou les plus utiles. Là. Puis après ça, les autres, tranquillement, pas vite, avec le temps, ils résoudent de plus en plus là, de problèmes, puis deviennent aussi de plus en plus bons à résoudre des problèmes. Puis une fois que ce petit département-là, des fois, ça prend 1 mois, des fois, ça prend 2 mois, 3 mois. Une fois qu'ils ils ont eu des succès, que j'appelle, là, des réalisations, puis c'est positif, là, on prend comme un autre département. Okay? Puis on décolle un autre tableau comme ça, je leur commence à donner des petits cours. Après ça, on en prend un autre, jusqu'au temps que tout le monde, j'appelle ça à passer, là, mais que tout le monde, là, j'ai des places que des petits tableaux de main, il y en a 6-7, là, des entreprises de, je sais pas, 200-300 employés. Là. Puis là, tu en as un, mais tu as un petit tableau de même qui est comme dans les bureaux. Tu peux en avoir un à l'ingénierie. Après ça, un peut-être au département de shipping, de production. Puis là, chacun a sa petite cellule de résolution de problèmes là,
qui est comme plus local. Là. Fait que c'est ça. C'est comme ça que je m'y prends. Pour une entreprise, parce que là, tu viens de mentionner justement une entreprise de 200-300 employés, quand on a une petite PME qui a 30, 40 ou même 60 employés, est-ce que ça veut dire que pour lui, c'est pas accessible ou c'est pas intéressant de faire ce genre de démarche-là? Ou il fait Oh non, pareil, mais à non, une oh autre non. échelle? Présentement, j'en ai des entreprises qui ont comme 7, 8, 10 employés. Là, il n'y a pas de problème. Là. OK, donc il y a moyen d'optimiser, puis il y a des gains à faire. Au lieu d'avoir, mettons, comment je pourrais dire, plusieurs cellules, ben, ils ont juste une cellule. Là. Fait que là, je prends vraiment au début, là, je prends vraiment tous les employés, la direction, puis là, on décolle une cellule. Un processus comme ça peut prendre combien de temps? Est-ce que ça se prend sur une année, 2 années? Quel temps une entreprise doit prévoir pour mettre en place un processus efficace puis qui permet de faire le tour de tous les enjeux? Ben, la première cellule, c'est pas long, là. OK? Si je regarde d'un point de vue formation, là, c'est peut-être 4 demi-journées de formation, là. OK? Avant vraiment d'être décollé puis de pouvoir là, faire de la résolution de problèmes là, par eux autres mêmes. Là. C'est plus après ça une question de temps que les autres pratiquent puis qu'ils soient capables là, de faire. Puis après ça, ben, au bout peut-être de, je vais dire un mois et demi, ben là, je peux commencer à donner des formations un petit peu plus avancées. Là. Mais ils ont du travail à faire parce que au-delà d'un programme de formation, c'est quand même une démarche interne qui doit être implantée, même s'il n'y a pas de formateur, d'accompagnateur. Ils ont des devoirs à faire, ils ont du travail à faire. Donc, il faut Oui, prévoir oui, il y a des en choses à dehors de mettre en ça. place. Là. C'est ça, mettons, je leur montre comment faire, mettons, des 5S, un outil, là. Ben, tu sais, le 5S, ben, tu sais, je peux pas juste dire, ben, écoute, hey, voici le 5S, là, puis allez-vous-en, là. Ben, là, je leur montre, là, OK, voici c'est quoi le 5S. Après ça, ben, là, ensemble, on fait un 5S, là, on fait un exercice vraiment réel, là, pas avec, j'appelle ça des blocs Lego, là, mais on va dans l'usine ou dans le bureau, n'importe où, là, puis on fait vraiment un 5S. Puis après ça, ben là, je leur montre comment implanter les 5S comme il faut, là, pour vraiment que ça colle. Là. Puis après ça, ben là, les autres, ben là, ils en font un ou deux là, quand moi, je ne suis pas là. Puis après ça, ben, quand je retourne la prochaine fois, ben là, je regarde là, qu'est-ce qu'ils ont fait là, de correct puis de pas correct. Là. Puis après ça, je les corrige. Là. Puis après ça, ben là, peut-être là, une autre fois après, je recommence encore. Je fais la même affaire comme avec les Kanban ou n'importe quelle technique. Là. C'est vraiment là, tu sais, de la formation. Après ça, dans la formation, il y a tout de la pratique là, qui a été inclus dans la formation avec moi, qu'on fait les exercices ensemble. Puis après ça, ben là, il y a comme un devoir là, d'en faire là, quelques-uns à petite échelle. Après ça, ben moi, je viens tout le temps corriger là, le tir. Puis après ça, ben là, de plus en plus, ben, ils deviennent autonomes là, pour chaque technique. Là. Que ce soit, comme je dis, soit des DMS ou tu sais, n'importe quelle technique. Là. Tu as mentionné précédemment que tu commençais avec le département, on parlait de Gaulois, là, puis qu'il fallait avoir une gang de départements plus coopératifs. À un moment donné, quand tout le processus, tu rajoutes des départements, vous tombez sûrement à un moment donné sur un groupe qui est un petit peu plus fermé, un petit peu plus résistant au changement. Comment on fait pour aborder ça, pour réussir à les amener à accepter ce changement-là, puis à être capable d'évoluer avec l'entreprise, avec tous les changements qui sont mis en place? Là? Comment gérer cette résistance au changement? Ouais, je partais de te faire une joke. Je partais pour dire, voyons, Simon, ça n'existe pas, ces affaires-là. Là. Non, non, on parle de parler. Dites-vous que l'ennemi numéro un de moi, puis tous les consultants ou tout le monde là, en amélioration continue, là, c'est la résistance au changement. Là. Fait que si on y prend pas attention, ben, c'est sûr que ça marchera pas. Là. La meilleure, tu sais, moi j'appelle ça un consultant avec des gros sabots. Là. Tu sais, si on arrive comme consultant avec nos gros sabots, puis moi, j'appelle ça notre chapeau intelligent, là, puis de dire, ben écoute, moi, là, je vais vous le montrer quoi faire, là, c'est bang, 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 c'est ça, puis je vais passer par là, puis ça va, vous allez voir. Tu sais, le monde, là, ça marche pas, là, ça collera pas, là. OK? Ce qu'il faut faire, c'est que, pour ça que je décolle petit, c'est tout le temps faire comme un démo à l'interne, là. Mettons, la culture d'amélioration continue, ben je leur montre à petite échelle. Puis là, ben moi, je veux qu'il y ait des succès. Là. Je veux que les employés qui sont dans cette petite cellule-là, qui les autres qui se disent entre eux autres, hey, tabarnak, c'est le fun, là, on a moins de problèmes qu'avant, ça va mieux, on est mieux écouté, on se communique mieux. Tu sais, tabarnak, en 2, 3 mois, on a réglé un paquet d'affaires, c'est vraiment le fun. Puis c'est eux autres, moi, que je veux, qui fassent de la publicité aux autres employés
pour que les autres employés disent « Hey, moi tout, je veux l'avoir, moi ça, dans mon département, là. Moi tout, je veux en faire des 5S, moi tout, je veux faire ci, moi tout, je veux faire ça. » Puis là, ben, après ça, ben, c'est vraiment plus facile là, à implanter parce que au lieu que ce soit le consultant, moi j'appelle ça l'ingénieur intelligent, là, mais le consultant qui vient avec ses gros sabots dire ben moi, tassez-vous, je vais vous montrer comment faire, ben, c'est les employés qui vendent aux employés que c'est bon. Fait que quand on fait ça de même, ça prend un petit peu plus de temps parce que, tu sais, on ne peut pas arriver avec nos gros sabots et dire OK, tassez-vous, mais quand je dis plus de temps, pas 6 ans, là, c'est une couple de mois, là, mais une fois qu'ils commencent à avoir des résultats, ben là, c'est là que. Puis je le vois, moi, il y a des employés qui disent hey, ben là, écoute, c'est bien beau, là, mais là, moi tout, j'en veux de ça, puis là, moi tout, là, quand est-ce que ça va changer dans mon département? Puis là, ben, une fois que cette petite rumeur-là est partie, ou bon résultat, ben là, c'est beaucoup, beaucoup plus facile là, à mettre en place. Est-ce qu'il y a des Gaulois? Ben, des Gaulois, il y en a tout le temps. Là. OK? Ben, tu sais, les Gaulois, ben, c'est sûr qu'eux autres sont plus faciles à, je dirais pas virer de bord, là, mais changer de mode d'esprit. S'il y a la gang alentour, ben, ils en veulent toutes, ben là, à un moment donné, ils vont se sentir tout seuls dans leur gang, puis ils vont comme embarquer dans le bateau. Là. Fait que c'est ça, vraiment ma méthode là, de, je pourrais dire, pallier à la résistance au changement, parce que c'est comme impossible de l'éliminer. Mais c'est possible de la vaincre si on s'y prend de la bonne manière. Au-delà du coût des honoraires du consultant dans une démarche comme ça, puis de l'équipe, les chefs d'entreprise vont sûrement avoir peur de la ressource requise pour être capable d'accomplir le travail, puis mettre en place le processus, là, surtout dans un contexte de ressources humaines limitées où il y a une pénurie de main-d'œuvre et autres. Euh, c'est quoi l'investissement qu'un entrepreneur doit s'attendre de fournir dans son entreprise là, en termes de temps, heures hommes ou ben, femmes, là, je parle, mais en heures employés, qui doivent investir dans un processus d'amélioration continue comme ça? Ben, c'est une bonne question. Parce que c'est sûr que, tu sais, je parlais tantôt de formation, là, ben, tu sais, ça prend tu sais, des sous là, pour se le faire montrer. Là. Puis c'est pas des mois et des mois, là, c'est quand même assez court. Là. Puis une fois que les gens sont formés, ben c'est comme tu as dit, c'est du temps d'employé. Là. Tu sais, moi, j'ai du temps, tu sais, tu fais une amélioration. Mettons qu'on fait un 5S ou on fait un SMED ou n'importe quoi, là, tu sais, on veut mettre en place, là, pour donner juste un exemple, là, ben, tu sais, c'est du temps d'employé. Là. Tu sais, c'est comme, OK, c'est-tu trois personnes qui vont travailler pendant une avant-midi? C'est-tu 4 personnes? Ça va-tu durer 2 semaines à 2 heures par semaine? Tu sais, puis au début, comment je pourrais dire ça? Au début, c'est sûr qu'on voit ça comme oh, puis c'est comme un surplus, là, un surplus de travail. Il faut que je libère les employés un surplus de travail. Là. Mais quand on devient une culture d'amélioration continue, bien, ce temps-là, il est comme fudgé dans notre semaine. Là. Okay? C'est comme si que, bon, Mario, mettons, là, le travailleur, là, lui, là, dans sa semaine, là, ben, il se réserve un 3 heures. Là, puis lui, dans ce 3 heures-là, ben, il est dans une petite équipe, là, puis il travaille, il résout un problème. Puis à toutes les semaines, ben, je me réserve un 3 heures. Là, puis là, ben, Simon l'a fait aussi, puis Paul, puis José, puis Patrice. Puis là, ben, à un moment donné, ben, avec le temps, ben, ce qui te prenait comme travail ou comme équipe, mettons, je vais dire un chiffre 100 heures à faire, là, ben là, vu que tu as moins de problèmes puis il y a moins de gaspillage, ben peut-être ça va prendre 90 heures à faire la même affaire. Là. Puis là, ben, ton 10 heures, il est comme gratuit. Là. Puis là, ben, plus tu travailles avec ce 10 heures-là à résoudre d'autres problèmes, ben, à un moment donné, ce que tu faisais en 90 heures, ben, peut-être là, tu le fais en 80 heures. Fait que là, ça te donne 20 heures. Là. Tu sais? Fait que, tu sais, tantôt, je parlais là, tu sais, de lignes, de rouler avec comme moins de personnel. Là, mais tu sais, par défaut, avec les années, pas au début, parce qu'il ne faut pas comme remercier des gens à cause qu'on a fait de l'amélioration continue, mais avec les années, ben c'est vrai qu'on roule avec moins de personnes. Là. Juste te donner comme un exemple, là, parce que le monde peut-être qui peuvent se relier. Là. Moi, aux États-Unis, là, quand j'ai arrivé, là, moi, mon musée était en faillite quand j'ai arrivé. Là. Fait que j'ai engagé, là, au début, on était peut-être une centaine de personnes, là, mes premières années. Là. Puis j'avais une fille de ressources humaines qui était occupée à temps plein, elle faisait de la ressource humaine tout le temps. Là, je vais rewinder vite, là, ou pas rewinder, mais avancer vite. Là. Aujourd'hui, cette entreprise-là, ils vendent 120 millions. Okay? Fait qu'ils ont à peu près 300 quelques employés. Puis, il y a encore une personne de ressources humaines.
OK? Moi, cette fille-là, je la connais personnellement, là, c'est une de mes amies. Puis quand je lui demande, hey, Chris, qu'elle s'appelle, hey, Chris, combien de temps, toi, tu passes là, dans ta semaine à travailler vraiment ressources humaines? Là? Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle dit, je passe à peu près 15 à 20 de mon temps à faire des ressources humaines, puis 80 de mon temps à faire de l'amélioration continue. Puis pas de l'amélioration continue en ressources humaines, de l'amélioration continue en ressources humaines, puis dans d'autres départements. Là. Fait qu'on a une entreprise qui a 350 employés, qui a 20 de une personne qui travaille en ressources humaines. Ben moi, j'en connais pas, là. C'est toutes les entreprises qui ont 300 employés, ils ont au moins une ou deux personnes facile en ressources humaines à temps plein, là. Moi, j'ai 0,2, là, 20 de une personne, là. Fait que c'est ça l'amélioration continue. Mais là, on a pu avoir ça, pas après 2 mois, 3 mois, là, après 4, 5, 6 ans, là, tu sais, de travailler à résoudre les problèmes, là, tout reliés aux ressources humaines, là, que ce soit l'absentéisme, le turnover, le roulement d'employés, ceux qui sont pas contents, tu sais, comment on engage du monde, etc., là, tout ce qui a rapport avec le moral des employés, ben on a beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Là. Ça fait des années qu'ils travaillent à éliminer ces problèmes-là. Là. On a créé une machine à régler des problèmes. Fait que le résultat, ça fait qu'on a moins de problèmes, moins de gaspillage, bien, plus d'efficacité. Bon, on a moins besoin de monde. Là. Fait que c'est comme une machine. Il faut décoller cette machine-là pour augmenter l'efficacité. Là. Puis tantôt, je disais que c'était comme puissant. Là. T'sais, moi, quand j'arrivais aux États-Unis, l'usine que j'ai pris comme directeur général, elle était en faillite depuis 1 an. Là. Ça faisait 1 an qu'il n'y avait plus personne. Là. Fait que j'ai réengagé les gens qui s'étaient pas trouvé un job depuis 1 an. Là. Fait que c'était pas la crème de la crème. Là. Puis après ça, ben là, au début, là, j'ai continué. Puis le produit, nous, qu'on faisait, là, il y a comme 5 entreprises en Amérique du Nord on faisait exactement le même produit, là. 100% pareil, avec les mêmes équipements, parce qu'il y avait seulement un type d'équipement là, dans le monde qui fait ce type de produit-là. Puis ça a pris à peu près 4-5 ans. Là. Au bout de 4-5 ans, on était 2 entreprises qui faisaient ce produit-là en Amérique du Nord. Puis nous, on avait 90% du marché nord-américain. Fait avec l'amélioration continue, là, ben, mes compétiteurs, ils ont tous disparu. Là, ils n'étaient plus capables de compétitionner contre moi. Là. Ça, c'est pas au bout de 20 ans, là, c'est au bout de 4-5 ans. Là. Puis ils se demandaient qu'est-ce que je faisais. Là. Ils disaient, ben là, ça marche pas, là, qu'est-ce que tu faisais, là, tu sais. Comment ça, tu as le même équipement, là, comment ça? Ben, moi, je disais juste, je fais de l'amélioration continue, puis ils n'ont jamais allumé, puis là, à un moment donné, ben, ils ont tombé en faillite, puis là, ben, moi, j'ai tout ramassé la job. Puis aujourd'hui, ben, ils vendent 120 millions, là, puis ils sont vraiment comme en santé, ça va bien, là. Ma gang est encore toute là, là. Fait que, c'est vraiment, vraiment puissant, là. Puis, tu sais, moi, comme toi, on a décollé avec les gens qui travaillent fort. Ben, tu sais, quand tu as moins de problèmes, ben, tu as moins de casse-tête, tu arrives plus heureux là, le soir quand tu arrives chez vous, puis la même affaire pour les employés. Là. Fait que, tu sais, c'est bon pour les propriétaires, c'est bon pour les employés, c'est bon pour le client aussi, parce que lui, c'est sûr que si tu as moins de problèmes à l'interne, mais tu envoies moins de scrap. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment bon pour tout le monde, là, mais c'est ça, là, ça fait 10 ans, moi, j'essaie après ça, faire mon pèlerin, là, d'essayer de montrer au monde là, comment faire pour mettre ça en place. Puis, le pire, c'est que c'est vraiment facile, mais si c'est naturellement, on le fait pas. Il faut vraiment se le faire montrer, puis c'est ça que moi, que je donne ou que je fais aux entreprises, là, leur montrer comment s'y prendre pour créer cette culture-là là, pour avoir de bons ou des résultats là, ça, extraordinaires. Là. Puis qui perdure dans le temps aussi, parce qu'il ne faut pas juste dire on fait la démarche, Oui, puis au bout d'1 an ou 2, oui, c'est fini. Il faut que ça non, continue. non, c'est ça. C'est ça. Il faut pas que tu en fasses 3 mois et tu arrêtes. Là. Tu vas avoir le résultat après 3 mois. Après ça va être fini. Il faut vraiment que tu continues à en faire. Tu as parlé beaucoup de ressources humaines, puis que justement, le but de l'amélioration continue, c'est pas nécessairement de mettre du monde à pied ou de réduire l'effectif, c'est d'être plus efficace. Puis dans un contexte justement de rareté de main-d'œuvre, on n'a déjà pas à mettre à pied. Au contraire, on ne veut pas leur en demander plus parce qu'ils sont débordés, mais s'ils peuvent être plus efficaces et aider à valoriser l'entreprise, ça vaut la peine. Dans ta présentation, tu avais parlé des 8 pertes. Qui étaient liées là, à un processus d'amélioration continue qu'on pouvait améliorer. Tu avais parlé entre autres de la 8e, qui était le gaspillage le plus important, qui était celui du potentiel humain sous-utilisé. Euh, Comment justement cet impact-là du capital humain sous-utilisé
peut bénéficier là, concrètement parce que c'est quand même une ressource qui est coûteuse puis qui est complexe. Puis avec ce que tu as donné comme exemple, je pense que ça convainc que juste faire de l'amélioration continue en lien avec les ressources humaines, ça vaut la peine. Heu, mais quel serait pour toi les facteurs clés là-dedans? Ben, tu sais, la 8e perte qui devrait être la première perte, là, on appelle ça les cerveaux pas utilisés, là, c'est que la plupart des entreprises qui pensent pratiquer l'amélioration continue, là, je dis pense, là, parce que, tu sais, je vais chez eux, puis ils disent: «Oui, oui, nous, on en fait», là, puis là, quand je regarde comment ils font, ben, je dis: «Non, non, non, c'est pas ça, là, tu t'en fais pas, là». C'est que la plupart des entreprises, eux autres, là, relient l'amélioration continue avec les outils. OK? Fait qu'ils ont comme un checklist, là. Ils ont été visiter une entreprise, là, que, à un moment donné, ils ont vu ça sur le web ou un voisin, là. Puis là, ils ont dit puis quand tu vas visiter, ben, tu vois ce que tu vois, c'est qu'est-ce qu'il y a sur place, là. Tu sais, tu peux voir, mettons, ils font des petites rencontres le matin qu'on appelle des DMS, tu peux voir des Kanban, tu peux voir des 5S. Fait qu'eux autres, ils se disent: «Hey, moi, quand je vais arriver chez nous, là, on va commencer, on va faire des 5S. Après ça, on va mettre des petites rencontres le matin, là, tu sais, des DMS en place. Après ça, on va mettre des Kanban. Fait que là, ben, OK, 5S, check, on en a fait. Ça, on en a fait. Ça, on en a fait. Puis après ça, ben, tu dis, ben, moi, ouais, j'en fais de l'amélioration continue, mais, tu sais, l'amélioration continue, ce n'est pas les outils, là. C'est une culture, là. C'est une culture de, comme je disais au début, de résolution de problèmes, là. Puis, les gens, qu'est-ce qu'ils font? On est aussi beaucoup en Amérique du Nord, là, ben, un peu partout, là, tu sais, par département, là. OK? Fait que dans notre compagnie ou les compagnies, ben, on a tout. OK, on a un département de ressources humaines, on a un département de comptabilité, de production, de qualité, et cetera, là, tu sais, de développement de produits. Puis là, quand il arrive l'amélioration continue, on dit: «Oh, hey, oh, il faut en faire de ça». Fait qu'on va se faire un département. Fait que, go, eux autres, ils engagent une ou deux personnes, soit à l'interne ou à l'externe. Il leur met un chapeau d'intelligent qui dit: ben toi, là, tu es notre spécialiste ou pas de développement de produits, là, d'amélioration continue. On te fait suivre une couple de petits cours à gauche, à droite, des ceintures. Là. Puis après ça, ben là, c'est toi, là, c'est vous autres là, qui font l'amélioration continue. Le problème avec ça, c'est que ces gens-là, comment choisir? Ils font plus des projets de réduction de coûts que vraiment de l'amélioration continue. Si on a, mettons, une entreprise qui a 100 employés, bien, tu as 100 employés qui, eux autres, ne font pas de la résolution de problèmes ou vraiment de l'amélioration continue. Tu as 2 personnes qui en font. Fait que là, tu as comme 2 sur 100 qui font de la... C'est pas une culture, là, mais qui font de l'amélioration continue. Fait que ta vitesse, c'est 2 sur 100. Là. Mais moi, dans mes usines, là, j'ai formé 100% de mes employés. Là. Mes employés, là, ils étaient tous aptes à résoudre des problèmes, puis aptes à être libérés pour faire de l'amélioration. Là. Fait que, tout le temps. Fait que c'est ça, quand on dit là, la 8e perte, ben, les cerveaux pas utilisés, ben, c'est ça. Fait qu'on engage des spécialistes. Eux autres sont intelligents, puis le reste de la balance, ben, eux autres sont pas intelligents. Ils vont continuer à faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis dans l'amélioration continue, ben, ça nous dit, ben, écoute, là, gars, faut utiliser les cerveaux de tous les employés. Là. Ce ne sera pas Simon, là, je rigole parce que, je suis ingénieur, fait que des fois, je m'amuse un peu tantôt, je disais ingénieur intelligent, là, mais ça, je ne sais pas combien de centaines de fois qu'il y a des employés qui ont eu des meilleures idées que moi, là, ça n'a pas de maudit bon sens, là. Parce que les autres sont sur le plancher, là, sont là, c'est tous les jours. Des fois, ça fait 5, 10, 15 ans qu'ils font la même affaire. Puis là, nous, comme propriétaires ou comme directeurs ou présidents, on leur ouvre jamais la porte pour dire « Hey, Patrice ou n'importe quel, là, José, c'est quoi tes problèmes? Là? C'est quoi, toi, là, pour être plus efficace? C'est quoi? Puis j'aimerais ça que tu nous aides. Puis je vais te former pour que tu sois capable. Je vais te donner des outils. Là. Puis là, ben, quand tu fais ça, tu vas voir que dans l'usine, là, il y a plein de, j'appelle ça des trésors, là, mais il y a plein de cerveaux, des trésors. Puis là, ben, à la gang, quand tu es 100 qui essayent de résoudre des problèmes, ben ça va comme mauditement plus vite que 2 intelligents ou 2 personnes. Puis là, ben, tu sais, c'est plus sécuritaire aussi parce que, ces personnes-là, ces spécialistes-là, ben, des fois, ben, quand il arrive une récession, ben, c'est les autres qui partent les premiers. Puis après ça, ben, c'est quand même assez dispendieux. Puis quand il arrive aussi des
du roulement d'employés, ben souvent, c'est des gens là, qui ont tendance à accepter d'autres postes ailleurs parce que, tu sais, ils ont quand même été formés là-dessus. Fait que là, ben, t'es 2 personnes, si t'en perds une, ben là, tu te retrouves à, OK, là, je vais engager une autre personne, tu redécolles, tandis que quand c'est tes employés, ta masse de personnes qui font de la résolution de problèmes, ben, tu sais, il y en a qui vont partir, mais tu sais, t'en as plein, là. S'il y en a 2 qui partent sur 100, ben, t'en engages 2 autres, là, quand t'as 98, là. C'est ça, tu sais, j'explique au monde, tu sais, dans mon usine aux États-Unis, tu sais, ils sont 300 quelques, là. Ben, tu sais, il y a 0 département d'amélioration continue, là. Il y a 0 responsable d'amélioration continue, là. Tu sais, c'est tout le monde, ils sont 350, là. C'est 350 personnes qui sont aptes à être libérées, puis ont été formées à donner des idées ou à régler des problèmes, là. Ça fait comme une armée de personnes à résoudre des problèmes dans ta propre usine, là. Puis ça colle beaucoup plus aussi là, quand c'est eux autres mêmes qui le mettent en place, là, que si c'est un spécialiste, là, que ce soit un employé à l'interne ou un consultant, ben ça reste que c'est quand même quelqu'un d'externe là, du plancher ou de leur département. Là, fait que ça colle beaucoup plus. Là. Fait que c'est ça, les cerveaux, ben, c'est utiliser le cerveau des employés pour résoudre des problèmes à mois de mois. Là. C'est ça qui est le mieux. Là. Ben, rien de mieux que d'avoir tout le monde qui travaille dans le même sens puis qui travaille à résoudre le problème. Ben oui. Tu ne peux pas te tromper. Exactement. Mario, un gros merci. Très apprécié, en tout cas, très éclairant comme sujet et conférence. On invite les gens à approfondir l'amélioration continue. D'ailleurs, tu es chroniqueur régulier dans le magazine Polymère Québec. Tu as le talent pour nous partager tout ça à chaque numéro depuis longtemps. Là. Donc, on invite les gens à te contacter aussi s'ils veulent en apprendre plus. Merci beaucoup. OK. Bon, je te remercie, Simon. Merci. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et surtout à sortir du moule. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez j'aime, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos collègues et amis et surtout abonnez-vous à Sortir du moule sur votre plateforme préférée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Simon Chrétien, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt sur Sortir du moule et pour ne rien manquer sur l'industrie des plastiques et des matériaux composés du Québec, visitez polymerequebec.com.